Bonjour et bienvenue à la machine à écrire. Vous arrive-t-il de vous poser la question « Est-ce que ce mot se termine par ER, E accent aigu ou EZ » ? En fait, toutes ces terminaisons font le son « et » il faut admettre qu'il est parfois difficile de choisir entre les différentes terminaisons. Vous avez sans doute entendu parler du truc « mordre, mordu ». Il s'agit du truc le plus efficace pour choisir entre les terminaisons ER et E accent aigu. Et c'est très simple. Lorsque vous vous retrouvez face à un mot qui se termine par le son « et », si vous pouvez le remplacer par « mordre » et que la phrase a toujours du sens, vous choisissez la terminaison ER. En contrepartie, si vous remplacez le mot par « mordu », la terminaison sera E accent aigu. Voyons cet exemple. J'ai téléphoné à Marc avant de quitter la maison. Dans cette phrase, on retrouve deux verbes qui se terminent par le son « et ». Il s'agit de téléphoner, sous la forme du participe passé, et de quitter, à l'infinitif. Faisons le test. Remplaçons téléphoner par mordre. J'ai mordre à Marc avant de quitter. Cette phrase n'a pas de sens. Remplaçons alors téléphoner par mordu. J'ai mordu Marc avant de quitter. Cette phrase a du sens, même si elle peut vous sembler rigolote. Donc, téléphoner se termine par E accent aigu. L'autre verbe de cette phrase est quitter. Faisons le même exercice, mais utilisons cette fois le verbe vendre. J'ai téléphoné à Marc avant de vendre la maison. Comme cette phrase a du sens, le verbe se termine par ER. Vous n'êtes pas obligé de choisir de remplacer par mordre ou mordu. Tous les verbes du deuxième et du troisième groupe peuvent servir de guide. Par exemple, comme nous venons de l'utiliser, vendre ou vendu. Vous pouvez utiliser perdre ou perdu, bâtir, bâti, etc. Choisissez-en un et appliquez le truc à chaque fois que vous avez un doute. Vous ferez face parfois à des situations où mordre et mordu ne fonctionnent pas. Vous devrez alors faire un autre choix, c'est-à-dire EZ. Vous savez qu'en français, les verbes du présent de l'indicatif à la deuxième personne du pluriel se terminent par EZ. Il faut être vigilant, parce que vous peut parfois être sujet et parfois complément. Lorsque vous est complément, le verbe qui le suit ne se termine pas par EZ. Observons la phrase suivante. Vous partez tôt aujourd'hui. Ici, c'est facile. Vous est le sujet du verbe partez. Alors le verbe se termine par EZ. Mais pour le plaisir, faites le test. Remplacez-le par mordre ou mordu. Vous mordre tôt aujourd'hui. Cette phrase n'a pas de sens. Si vous tentez « vous mordu tôt aujourd'hui », la phrase n'a pas de sens non plus. Donc, la terminaison EZ s'impose parce que le sujet est « vous ». Mais dans la phrase « je veux vous parler », dans cette phrase, le verbe « parler » se termine par ER, même s'il suit le pronom « vous ». Ici, le pronom « vous » est complément indirect. Pour trouver facilement la terminaison, appliquez le truc de mordre, mordu. Vous verrez. Je veux vous mordu. Cette phrase n'a pas de sens. Je veux vous mordre. Comme cette phrase a du sens, le verbe parler se termine par ER. Faites le test vous-même, dans la phrase suivante. J'ai souhaité vous rencontrer. Quelle terminaison allez-vous choisir pour le participe passé souhaiter? La terminaison E accent aigu, parce qu'on peut le remplacer par mordu. J'ai mordu vous rencontrer. J'ai voulu vous rencontrer, si vous préférez. Quelle terminaison choisissez-vous pour le verbe rencontrer? Parce qu'on peut remplacer le verbe par mordre. J'ai souhaité vous mordre. Ça fonctionne. Vous avez peut-être été tenté de choisir EZ, mais dans ce cas, le pronom vous est complément direct. Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes maintenant invité à répondre aux questionnaires mis à votre disposition.
Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay. Merci de votre participation. À la prochaine.